Quelle est cette chose que lorsque tu fais, tu touches Dieu? Quelle est cette chose qu'à chaque fois que tu te mets à faire, tu rencontres Dieu? Il y a trois choses qui sont des racines dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Trois choses que lorsque un enfant de Dieu exagère, c'est-à-dire les fait avec tout son cœur, il va à coup sûr être rempli de la présence de Dieu, être rempli du contenu en Dieu. La première chose, c'est l'étude de la parole de Dieu. Si tu n'es pas quelqu'un qui lit la Bible, qui mange, qui consomme, qui est dans la parole de Dieu, c'est difficile pour que tu développes des racines spirituelles. Lis la parole de Dieu abondamment, nourris-toi de la Bible, connais-la du bout des doigts. Ne te fie pas à tout ce que tu entends comme courant à l'extérieur. La Bible est transformée, est changée, quoi que ce soit. N'écoute pas ce genre de choses. Concentre-toi à étudier la parole de Dieu. Comprends chaque livre, décèle quel est le message. Laisse la parole de Dieu te pénétrer, te transformer, te changer de l'intérieur. Ça va produire des racines solides à l'intérieur de toi. La deuxième chose, c'est la prière. Développe la prière dans ta vie. Il y a deux façons de développer la prière. La première façon, c'est développer ce qu'on appelle la vie de prière au travers d'un programme. C'est-à-dire, tu sais, à telle heure, à tel jour, ou alors pour telle période, je vais prier ceci, je vais prier ça. Donc ça passe au travers d'une sorte d'organisation avec des sujets de prière. Et avec une discipline répétée, tu développes ce qu'on appelle une vie de prière. Lorsque tu développes cela, cela va te fortifier parce que la prière, c'est l'oxygène du croyant. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien mort ou alors c'est un non-chrétien. Il n'est pas possible d'être en vie spirituellement et de ne pas avoir de vie de prière. Il n'est pas possible d'être en vie spirituellement et de ne pas respirer la prière. La prière, c'est ce qui apporte l'oxygène. Lorsque tu pries, tu reprends vie. Lorsque tu cesses de prier, c'est comme si tu mourais. Vous allez voir dans les hôpitaux, il y a parfois certaines personnes, certains patients qui sont couchés et ils sont sous respiration artificielle. Ils sont toujours vivants, mais ils sont sous respiration artificielle. C'est ce qui se passe dans la vie d'un chrétien qui ne prie pas. Un chrétien qui ne prie pas est sous respiration artificielle. Quand un chrétien a une vie de prière développée, il est fort, il est rempli, il est en bonne santé. La deuxième manière de développer la prière, c'est à partir d'un fardeau de prière, quelque chose qui pèse sur ton cœur. Et tu ne laisses pas Dieu tranquille jusqu'à ce que tu décharges cela. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que tu y penses, à chaque fois que tu n'as pas la paix, parce que tu sais que c'est toujours là comme une épée Damoclès sur ta tête, tu pries, tu pries. Déjà, quand quelqu'un se plaint, ce sont des fardeaux de prière. C'est-à-dire, examine les zones de ta vie où tu es continuellement en train de te plaindre, en train de faire ressortir tel défaut, tel problème, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Ce sont des fardeaux de prière. Et si réellement tu désires que les choses changent, ça va se manifester par la prière. Si tu n'es pas prêt à prier pour quelque chose, tu n'es pas réellement engagé à cette chose-là. Donc, la deuxième façon de développer la prière dans ta vie, c'est de développer ça au travers des fardeaux de prière, des choses qui pèsent sur ton cœur et que tu veux voir s'accomplir. Il y a plusieurs autres manières, mais je voulais juste te dire que la deuxième racine dans la vie d'un chrétien, c'est la prière. Un chrétien qui développe la prière et qui prie abondamment, des prières en quantité et des prières en qualité. Parce qu'il y a beaucoup de prières que les gens font, mais ce n'est pas de la prière. La prière commence toujours à partir de Dieu. Et la première chose dans la prière, c'est la sainteté de Dieu. Parce que la Bible dit que notre Père qui est aux cieux, ça parle de la relation. Que ton nom soit sanctifié. Ça parle de la sainteté. Tu ne peux pas venir prier à un Dieu que tu ne connais pas. Tu pries à un Père, premièrement. Deuxièmement, tu pries à un Dieu qui est saint. Et toi, tu dis que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que tu ne viens pas avec le péché dans le cœur. Donc, beaucoup de ce que les gens appellent prière, ce n'est pas la prière. Si ces deux choses, c'est la premièrement, la relation, je prie à mon Père, je ne prie pas à un Dieu étranger, quelqu'un que je ne connais pas. Deuxièmement, je prie à un Dieu qui est saint. Ça veut dire que je ne viens pas avec le péché dans le cœur. Je me repens avant de m'approcher de lui. Donc, il y a beaucoup d'autres choses, mais on ne va pas examiner. Ce n'est pas un partage sur la prière. Mais je voulais simplement expliquer que si tu veux développer des racines fortes, développe la prière. La troisième racine qui donne Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une marche d'obéissance. C'est-à-dire quoi?
Rassure-toi qu'à chaque instant, tu es juste en train d'obéir aux injonctions du Saint-Esprit. La marche selon l'Esprit est la marche du croyant. Il n'y a pas une autre façon de vivre la vie chrétienne. Si quelqu'un t'a dit que tu peux vivre la vie chrétienne d'une autre manière, il t'a trompé. Il n'y a pas deux manières de vivre la vie chrétienne que par l'obéissance aux injonctions du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque tu sais que voici ce que Dieu veut et que tu n'es pas en train de faire cela, tu as renoncé à la vie chrétienne. Il n'y a pas une autre façon de faire. Si tu sais que voici ce que Dieu attend de moi et tu n'es pas en train de faire cela, c'est simple. Tu as juste décidé que tu n'es plus un enfant de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie d'obéissance à Christ. Chrétien signifie Christ dedans, disciple de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui suit de façon disciplinée Jésus-Christ et qui devient comme lui parce qu'il le suit. Donc la troisième racine qui développe, qui amène Dieu, qui donne Dieu abondamment dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie d'obéissance. Développe l'obéissance dans ta vie. L'obéissance, ça s'apprend, ce n'est pas un don. Tu ne vas pas dormir, tu vas te réveiller, tu vas découvrir que tu es très obéissant à Dieu. Non, tu vas apprendre. Tu vas apprendre avec les difficultés. Parce que quand tu obéis et que ça fait mal, ça ancre, ça s'incruste, ça entre à l'intérieur de toi. Les obéissances coûteuses sont les obéissances qui te font décoller avec Dieu. Parce que ça s'incruste, ça pose comme des marques solides dans ta vie. Mais si tu n'obéis pas, ça ancre également. Chaque désobéissance ancre. Ancre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça t'enracine. Ce que tu obéis t'enracine dans l'obéissance. Ce que tu désobéis t'enracine dans la désobéissance. Donc, je résume. Si tu veux développer la présence de Dieu en toi, si tu veux développer l'abondance de Dieu en toi, fais ces trois choses. 1. Étudie la parole de Dieu, médite-la jour et nuit. 2. Développe une vie de prière. Passe du temps seul, toi et Dieu, tout seul. 3. Marche dans une vie d'obéissance à Dieu. Ne vis pas avec une conscience souillée, une conscience impure, une conscience qui à chaque fois est en train de te culpabiliser. Non. Marche pleinement avec une conscience pure, forte, solide. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es à chaque instant au centre de la volonté de Dieu. Fais ces trois choses-là et tu vas développer la présence de Dieu en toi. Que le Seigneur te bénisse.